Coucou tout le monde, je pense qu'il est temps de faire une petite vidéo sur les frontières. C'est un sujet simple à aborder et ça permet de voyager. J'avais déjà fait une vidéo sur les frontières insolites, mais c'était en 2015, quand je venais à peine de commencer à faire des vidéos sur Télécrayon. Allez, je m'y remets 9 ans plus tard. Numéro 1, les records. Tout d'abord, dans cette première partie, on va voir quelques petits records du monde des frontières. Alors savez-vous quel est le pays ayant le plus de frontières terrestres en longueur? Je vous avoue que je pensais que c'était la Russie, mais en fait non, c'est bien la Chine. Ça se joue de très peu, puisque la Chine n'a que 21 km de frontières supplémentaires. Mais en Russie, on compte aussi l'oblast de Kaliningrad, ce qui signifie que sa frontière n'est pas continue. Dans tous les cas, c'est bien la Chine qui a le plus de frontières, et la frontière continue la plus longue. Mais quelle est la frontière entre deux pays la plus longue? Eh bien, c'est celle entre les États-Unis et le Canada, mais cette frontière est divisée en deux tronçons, un pour l'Alaska et un pour le reste. Si on prend la partie la plus longue, elle n'est pas la frontière continue la plus longue entre deux pays, dans ce cas c'est celle entre la Russie et le Kazakhstan. Ensuite il y a la frontière entre le Chili et l'Argentine. Le pays qui compte le plus de pays voisins, c'est la Chine, encore une fois, avec 14 pays. La Russie c'est pareil, 14 pays aussi, mais seulement 12 pour le territoire continu. Les deux autres étant exclusifs à l'oblast du Kaliningrad. La frontière la plus courte est celle entre l'Espagne et le Maroc, parce qu'un rocher appartient à l'Espagne, revendiqué par le Maroc évidemment, mais ce n'est pas la seule frontière entre les deux pays. Numéro 2, tripoint. On appelle tripoint l'endroit où trois pays se touchent, et on en trouve beaucoup. La Chine par exemple, avec ses 14 pays voisins qui se touchent entre eux, dispose de 16 tripoints, un entre chaque pays, mais certains pays sont touchés plusieurs fois. Par exemple, la Chine et la Russie ont deux frontières différentes, la principale dans l'est, mais aussi une petite entre le Kazakhstan et la Mongolie. Pareil pour l'Inde, avec trois frontières, avec le Bhoutan et le Népal qui les séparent. Mais sinon, dans le monde, il n'y a aucun quadripoint international, même si on pourrait trouver un cas exceptionnel de multipoint. En effet, en Antarctique, beaucoup de pays revendiquent des territoires. Et tous ces territoires revendiquent jusqu'au pôle sud, ce qui fait du pôle sud un multipoint où se rejoignent 7 pays. Mais les pays se revendiquent des territoires entre eux à certains endroits. De toute façon, selon les normes internationales, aucun pays n'a le droit de revendiquer un territoire en Antarctique. Il n'y a donc aucune frontière en Antarctique. Mais bon, si on regarde les frontières sur une carte du monde, il y a bien un endroit qui donne l'illusion d'un quadripoint, c'est la frontière entre la Namibie et le Zimbabwe. Ces deux pays ne se touchent pas, il y a en effet un petit chemin entre le Botswana et la Zambie, tout petit, 150 mètres de frontière, la plus petite frontière totale entre deux pays, mais elle est tout de même plus grande que la frontière du rocher espagnol au Maroc, vue tout à l'heure. Comment fonctionne la zone? Tout d'abord, il y a deux villes voisines, une en Zambie et une autre au Botswana, elles sont même reliées par un pont, construit en 2021, pile là où est la frontière. Le pont n'est pas situé dans l'endroit le plus court du fleuve, ils ont dû le construire de telle sorte à ce qu'il ne passe que par les deux pays et non par le Zimbabwe. Le pont est même ferroviaire au cas où. Il y a l'espace pour un chemin de fer, mais il n'y a encore aucun chemin de fer qui arrive jusqu'au pont. Et pendant ce temps, la Namibie a cet étrange bout qui peut rejoindre le Zimbabwe. C'est assez étrange comme frontière, mais il y a une explication. Lors du traité de Heligoland-Zanzibar en 1890, l'Allemagne a demandé à avoir accès au fleuve Zambèze. Les Britanniques l'ont autorisé à avoir un territoire qui rejoint le fleuve. C'est devenu la bande de Caprivi, qui appartenait au sud-ouest africain allemand, colonie allemande, qui aujourd'hui correspond à la Namibie. Bref, c'est un corridor et on en trouve d'autres. Numéro 3, corridor. On va voir d'autres cas de corridor, soit des excroissances qui ressortent d'un territoire. Le corridor de Caprivi est bien connu, il est dû à des raisons coloniales, comme dit précédemment. Le corridor du Wakhan est un cas similaire en Afghanistan, il a pour objectif d'éviter que la Russie et le Royaume-Uni se touchent en Asie centrale. Le Tadjikistan actuel appartenait à la Russie et le Pakistan au Royaume-Uni. C'est en 1893, durant la création de la ligne Durand, que les frontières ont été dessinées, créant ce corridor. On peut trouver d'autres excroissances un peu moins visibles dans le monde, la région de Tanintari en Birmanie, collée à la Thaïlande. L'extrême nord du Cameroun est un autre cas colonial, le Cameroun étant allemand à l'origine, la puissance coloniale allemande désirait un accès au lac Tchad. Au Congo, il y a la botte du Katanga qui coupe la Zambie, peu pratique pour la Zambie d'ailleurs. Si on veut aller de Mansa jusqu'à Kitwe, on est presque obligé de traverser le territoire congolais. Sur ce territoire, il y a une route qui a été construite par la Zambie, car c'est la Zambie qui en a besoin. Le Sénégal est lui aussi coupé en deux par un pays, mais on ne peut pas vraiment parler d'excroissance vu que c'est un pays entier qui est un corridor. Dans tous les cas, ça pose problème. Le pont Sénégambie permet de traverser le fleuve Gambie. Le pays a en effet été créé autour de ce fleuve, colonisation britannique. Le pont Sénégambie a été financé par le Sénégal, car c'est lui qui en a le plus besoin. Puis on a ces sortes de bizarreries entre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Ces trois pays étaient membres de l'URSS, et les frontières entre eux ont été créées par la colonisation russe.
Le gouvernement russe puis soviétique a tenté de créer les territoires et leurs frontières en fonction des ethnies présentes. Ce qui était compliqué car les peuples étaient à l'origine plutôt mélangés. On a voulu, artificiellement, diviser ces peuples. Et ça a même créé des enclaves, soit des morceaux d'un pays à l'intérieur d'un autre pays. Numéro 4, enclave. 3 pays sont enclavés dans un autre pays, le Lesotho par l'Afrique du Sud et le Vatican et Saint-Marin par l'Italie. Une enclave est entièrement encerclée par un autre territoire, l'enclave ne touche donc pas à la mer. Regardons quelques territoires enclavés dans d'autres, certains le sont seulement officiellement. Par exemple, l'enclave Artsakh appartient à l'Arménie mais encerclée par l'Azerbaïdjan. C'est une enclave qui avait été créée au temps de l'URSS, mais depuis l'Azerbaïdjan en a pris le contrôle. Jungholz est une communauté autrichienne quasi enclavée. C'est une enclave, mais elle touche l'Autriche. En fait, il y a une sorte de quadripoint, mais avec 2 fois l'Autriche et 2 fois l'Allemagne. C'est un peu particulier. Dans tous les cas, pour y accéder, il faut passer par l'Allemagne. Le Bangladesh dispose d'une grande enclave en Inde, Daagram Angarpota. Avant 2015, il y avait une centaine d'enclaves de part et d'autre. Ces enclaves existaient déjà avant la colonisation britannique. Quand les Britanniques ont colonisé l'Inde, dont le Bangladesh faisait partie, ces enclaves ont été maintenues dans les provinces. Au moment de l'indépendance du Raj britannique, le Bangladesh est devenu un territoire pakistanais. Les enclaves ont été maintenues. Parmi les précédentes enclaves, il y en avait une au 3e degré, un morceau d'Inde entouré par le Bangladesh, lui-même encerclé par l'Inde, lui-même par le Bangladesh. C'était Dala Kagrabari. Mais désormais, ce cas unique d'enclave au 3e degré n'existe plus. Aujourd'hui, le territoire appartient au Bangladesh. C'est en 2011 que les 2 pays signaient un accord pour supprimer les enclaves, et en 2015, la nouvelle frontière est effective avec le déplacement des populations concernées. Daagram Angarpota est relié au reste du Bangladesh par une petite route privatisée en Inde. Entre la Belgique et les Pays-Bas, il y a de nombreuses enclaves de part et d'autre. C'est le petit village de Parle-Nassau aux Pays-Bas avec des enclaves belges. En réalité, il n'y a jamais eu de véritable frontière douanière à cet endroit-là. La Belgique et les Pays-Bas sont dans une zone sans douane depuis la création du Benelux en 1948, et ce n'est qu'après que les frontières ont été définies. Numéro 5, ville transfrontalière. Le cas entre la Belgique et les Pays-Bas nous montre qu'un lieu urbanisé peut être réparti entre 2 pays, et donc traversé par une frontière. J'avais déjà fait une vidéo sur les villes transfrontalières, on en trouve beaucoup. Souvent c'est une ville proche de la frontière qui a sa banlieue qui a grossi au-delà, comme par exemple Détroit aux États-Unis qui s'est émancipé à Windsor au Canada. Il y a de nombreux cas dans le monde, mais vu que j'en ai déjà suffisamment parlé dans la précédente vidéo, je vous invite à la voir pour en savoir plus. Mon cas préféré est la ville de Bâle, qui est une ville trinationale sur 3 pays. La ville est en Suisse, mais ses banlieues s'échappent entre la France et l'Allemagne. Même le tramway a des lignes qui vont jusqu'en Allemagne et en France, et l'aéroport de Bâle est entièrement situé en territoire français. Il n'y a pas de place en territoire suisse, mais il est géré conjointement par la Suisse et la France, avec une double douane et une route douanière pour y accéder directement sans passer par la France. D'ailleurs, autour de Bâle, il y a toute une zone fluviale où d'un côté c'est la Suisse, de l'autre l'Allemagne, parce que les villes sont souvent à cheval sur les fleuves, et les fleuves permettent parfois de tracer une frontière. Voilà pourquoi on trouve tant de villes coupées en 2. Numéro 6, frontières naturelles. Il existe 2 grandes sortes de frontières naturelles, soit les frontières qui se basent sur la nature. Soit c'est les cours d'eau, la frontière politique suit un cours d'eau, exemple, sur une grande partie de la frontière entre la France et l'Allemagne, c'est le Rhin qui permet d'avoir le tracé. Soit c'est des montagnes, on suit la crête pour former la frontière, exemple, la frontière entre la France et l'Italie est intégralement dans les montagnes. La France, c'est un peu le pays des frontières naturelles, montagne avec l'Espagne, fleuve avec la Suisse, etc. Une frontière naturelle peut être pratique car elle permet de séparer 2 peuples, souvent avec les montagnes. Théoriquement, la frontière entre la France et l'Italie sépare les zones où on parle l'occitan, et arpitan de côté français, des zones où on parle des langues gallo-italiques en Italie. Même si ce n'est pas entièrement vrai, il y a des zones occitanes et arpitanes en Italie. Si la France est autant concernée par ce concept de frontière naturelle, c'est parce que le concept a été utilisé en politique pour des désirs territoriaux, surtout après la Révolution française. Ailleurs en Europe, on s'est plutôt basé sur des frontières ethniques pour définir les frontières. En Europe, le Danube, grand fleuve qui touche 10 pays, sert à plusieurs d'entre eux de frontières. Une des plus grandes frontières naturelles est celle du fleuve Amour qui sépare la Chine de la Russie, ou les grands lacs et leurs rivières connectées entre le Canada et les États-Unis. La chaîne de l'Himalaya sert de frontière sud pour la Chine, mais là aussi des peuples ont été divisés. Par exemple, le Chomolungma, montagne tibétaine, la plus haute du monde, sert de frontière entre le Népal et la Chine. Mais dans les faits, la zone est tibétaine, culturellement. C'est là que vit le peuple Sherpa, un des peuples tibétains. Mais ni le Népal ni la Chine ne sont des pays culturellement tibétains. Ils possèdent des territoires tibétains qui ont été coupés en 2. Puis ensuite, dans les déserts, on a des frontières rectilignes. Il y a une colonisation où des lignes droites ont été tracées hasardeusement entre puissances européennes. La frontière entre l'Égypte et le Soudan est pratiquement une ligne droite, même s'il y a un morceau contesté. Dans les faits, la frontière est belle et bien droite.
L'Égypte contrôle tout ce qui est au nord de la ligne. Le Soudan revendique ce triangle en se basant sur la frontière qui avait été tracée en 1902. Cela signifie qu'en revendiquant cette frontière, le Soudan ne veut pas du Bir Tawil, puisque selon la frontière de 1902, il était intégré à l'Égypte. Revendiquer ce territoire signifie renoncer à l'autre. Le Bir Tawil est donc un territoire non revendiqué, mais de facto, on peut dire qu'il appartient au Soudan. Il y a d'autres territoires non revendiqués à cause de différents frontaliers. La Croatie et la Serbie ont une frontière fluviale. Cette frontière est historique, elle date de l'époque de l'Autriche-Hongrie. Cette même frontière se basait sur le Danube, mais le Danube a changé avec le temps et la frontière est restée la même. Les deux pays ne sont pas d'accord, ce qui fait que certains morceaux sont revendiqués et d'autres non. D'ailleurs, un autre cas insolite, le lac Malawi. Normalement, si un lac fait office de frontière, on trace le trait au milieu, mais pas entre le Malawi et la Tanzanie. Entre le Malawi et le Mozambique, la frontière est au centre, pas de problème, mais avec la Tanzanie, la frontière est sur le littoral. La Tanzanie, qui était une colonie allemande, avant d'être britannique, avait signé un accord avec le Royaume-Uni pour tracer la frontière le long de la rive. Après l'indépendance, le tracé est resté. C'est assez étrange. Si vous êtes en Tanzanie et que vous vous baignez au Malawi. Pendant longtemps, le problème n'existait pas, jusqu'à ce que le Malawi commence à faire de la prospection pétrolière dans les eaux à proximité des rives tanzaniennes. Sinon, 3 grandes cascades servent de frontières internationales. Les chutes du Niagara, entre le Canada et les États-Unis, les chutes Victoria, ou Mosi-oa-Tunya, entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes d'Iguaçu, entre le Brésil et l'Argentine. Numéro 7. Historique des frontières. La frontière entre le Portugal et l'Espagne est considérée comme la plus ancienne du monde. Elle daterait de 1143, même si entre-temps le Portugal s'est mis en union avec l'Espagne pendant quelques décennies. Et même si la frontière a été légèrement révisée en 1926. D'autres frontières sont très anciennes. Celle entre la Turquie et l'Iran est approximativement la même frontière qu'entre l'Empire ottoman et l'Empire perse, mais les pays actuels sont les héritiers de ces deux empires. Ils sont juste devenus des républiques et ont perdu d'autres territoires ailleurs. La frontière entre l'Irak et l'Iran a la même origine, vu que l'Irak faisait partie de l'Empire ottoman autrefois. La frontière actuelle entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie est la même frontière qu'il y avait entre l'Empire d'Autriche et l'Empire ottoman. Numéro 8. Frontières insulaires. Certaines frontières sont sur des îles. C'est assez rare en réalité. Beaucoup d'îles se contentent d'appartenir à un seul pays. Ce n'est pas le cas d'Hispaniola, coupée en deux, l'île de Bornéo, coupée en 3. La Nouvelle-Guinée est considérée comme la plus grande île du monde à avoir une frontière. Après, il y a la grande île de la Terre du Feu, qui est coupée entre l'Argentine et le Chili. Et il y a Chypre, bien sûr. Mais comme vous le voyez, les îles avec des frontières sont très peu nombreuses. Il y a aussi l'Irlande, le Timor, etc. La plus petite île divisée est Koiluoto. Elle est surtout en Finlande, mais un morceau de frontière traverse l'île. Cette division date de la Seconde Guerre mondiale, ça en était décidé ainsi. Autre cas insolite, on n'y pense jamais, mais le Canada et le Danemark disposent d'une frontière terrestre, vu qu'une petite île entre le Canada et le Groenland n'a pas pu se décider si elle appartenait à un pays ou à un autre. L'île a donc été coupée en deux. Le Groenland appartenant au Danemark, c'est bien une frontière entre les deux pays. Les Pays-Bas et la France, pays européens, se partagent comme unique frontière terrestre l'île de Saint-Martin, en Amérique. D'ailleurs, la France dispose d'une frontière avec le Brésil et le Suriname, et sa frontière avec le Brésil est sa plus grande frontière. Il existe aussi des cas d'îles fluviales qui sont séparées par des frontières, par exemple l'île de la Provence entre le Canada et les États-Unis. Entre l'Espagne et la France, il y a l'île des Faisans, qui n'ont pas su départager. L'île alterne de nationalité tous les 6 mois. C'est un cas unique au monde de souveraineté alternée. Au moment où je diffuse la vidéo, en novembre, l'île est française, car l'île est française tous les ans du 1er août au 31 janvier. Numéro 9. Frontières ouvertes ou fermées. Certaines frontières sont invisibles, d'autres bien fermées. J'en avais déjà fait une vidéo, je ne vais donc pas m'étaler sur le sujet. Par exemple, en Irlande, entre le Royaume-Uni et l'Irlande indépendante, il n'y a pas de frontière. Depuis l'indépendance de l'Irlande, il n'y en a jamais eu. En 2020, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne, mais la frontière reste ouverte. Au sein de l'Union européenne, il existe une grande union douanière, l'espace Schengen. Cette union ne concerne pas tous les pays de l'Union européenne, par exemple l'Irlande n'en fait pas partie car sa frontière est ouverte sur le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni désire être fermé à l'espace Schengen. Par contre, la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est dans l'espace Schengen. Il n'y a donc aucune frontière, ce qui est pratique pour une agglomération comme Bâle, étalée sur 3 pays, comme vu précédemment. Au contraire, il y a des frontières très fermées, entre les deux Corées par exemple, ou entre le Maroc et l'Algérie, avec ce morceau d'autoroute qui s'arrête net à la frontière. Il y a aussi celle entre l'Inde et le Pakistan, bien visible depuis l'espace, avec la luminosité particulière. Entre les États-Unis et le Mexique, il y a sur certains tronçons un mur pour empêcher toute migration. Malgré cela, ça reste une frontière très traversée. On considère que le poste frontière de San Isidro, entre San Diego et Tijuana, est le plus fréquenté du monde. Conclusion. Merci d'avoir regardé ces vidéos.
Évidemment, des frontières insolites, il y en a de toutes sortes. J'ai essayé d'aborder le plus de sujets possible. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.